Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation. Tout est marque, une émission proposée et animée par François-Xavier Goudemont. Éclairer la vision et inspirer les actions. Dans ce nouvel épisode de Tout est marque, nous allons évoquer les cosmétiques et les fruits frais. Curieux, me direz-vous? Eh bien non, on se penche sur une marque française ultra innovante, à savoir Aurée. Et pour ce faire, je reçois sa fondatrice, Laurence Kézé. Bonjour Laurence. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Peut-être avant de commencer, j'aimerais que vous puissiez peut-être vous présenter plus personnellement parce que vous avez une longue expérience dans un groupe international qui s'appelle L'Oréal. C'est ça. Et vous êtes la fondatrice donc d'Aurée maintenant, mais justement, comment on a cette expérience et par quelles étapes vous êtes passé pour être arrivé en fait à la création de Aurée? Écoutez, en fait, rien ne me prédestinait à la cosmétique, pour tout dire, puisque je suis physicienne, ingénieure en optique. Et je vais rentrer chez L'Oréal par hasard avec une annonce anonyme dans l'Express, grand groupe cherche opticien. Je me suis demandé, en sachant L'Oréal, qu'est-ce que j'allais faire. Et puis, j'ai découvert toute la recherche derrière. Donc, j'ai commencé en recherche avancée sur les outils de diagnostic de la peau et des cheveux. Et puis, je suis passée sur l'évaluation des produits, en particulier pour le maquillage. Et après, je suis allée expatrier aux États-Unis sur des process d'innovation entre la recherche et le marketing. Et il fallait que je finisse par la formulation. Et je suis allée à Rio de Janeiro pour prendre en charge tout le développement de la zone Amérique latine. Et voilà, donc forte de cette expérience un peu 360 à l'international, j'ai décidé en quittant de créer ma marque. Alors justement, pour débuter cette émission, et on va faire la transition, on parle de la marque Aurée, H-O-R-E-E. C'est ça. Pour que les auditrices et les auditeurs puissent la mémoriser. D'où vient le nom de votre marque ? Aurée, ça veut dire la fête des saisons en mythologie grecque. Et du coup, on rentre directement sur le concept des produits, puisqu'ils sont réalisés avec des fruits et légumes bio de saison. Et donc, pour chaque bénéfice pour la peau, par exemple sur la bonne mine, il faut de la vitamine A, des bêta-carotènes. Bon, on connaît tous la carotte qui donne ce joli teint de bébé. Mais chez Aurée, on l'associe juste avant en hiver avec l'orange. En ce moment, on vient juste cette semaine d'avoir l'abricot. On passera au melon, au potiron pendant Halloween, la clémentine et l'orange. Et voilà, on fait le cycle des saisons et de l'année comme ça. On en parlera un tout petit peu plus en détail derrière. La date de lancement d'Aurée se situe quel moment ? La marque Aurée s'est lancée en janvier 2024. Précédemment, on s'appelait les cosmétiques frais. Oui, vous aviez une petite histoire quand même. Exactement. Voilà, qui avait été lancé quelques années auparavant. Oui, c'est ça, pendant le Covid. Et voilà, et du coup, on a vraiment redémarré 2023. L'année dernière, avec Yvette, mon associé, ça a été un vrai booster. Et puis voilà, aujourd'hui, on accélère. Alors, dans Toutes les marques, on fait parler toutes les marques et de tout endroit. La preuve, on a reçu des gens qui viennent du nord de la France, de l'est, du sud, et votre lieu d'implantation est non loin de Clermont-Ferrand. C'est ça. On n'invite pas que des marques de Paris dans Toutes les marques. Exactement. Donc, on est très fiers d'être en Auvergne, au centre de la France. 63. Exactement. Et tout ça, pourquoi ? Parce qu'on a eu la chance, au début de notre aventure, d'être soutenu par un entrepreneur de Clermont-Ferrand qui s'appelle Jean-Yves Berton, qui a des ingrédients d'origine naturelle qui s'appelle GreenTech, c'est la société. Et il a cru en notre projet et il nous a accueillis pendant les 3 ans de notre recherche en nous ouvrant ces laboratoires. Et du coup, après, quand on était prêt, on a trouvé très simplement un local de production pour lancer notre marque juste à côté. Votre marque. Aujourd'hui, si on doit estimer un peu votre chiffre d'affaires, vous êtes
aux alentours de combien ? Alors, on a fait 1,5 million l'année dernière, hein, et voilà, on espère atteindre le million très rapidement. C'est vrai que voilà, on a une belle croissance, mais voilà, on est encore petit, quoi. Oui, petit deviendra grand. Et où est-ce qu'on vous retrouve d'ailleurs aujourd'hui ? Est-ce que les produits, alors on avait cru comprendre, on en parlera tout à l'heure, parce que vous aviez expliqué lorsque vous êtes passé sur M6 dans l'émission Qui veut être mon associé, que vous étiez commercialisé essentiellement en commerce. Aujourd'hui, on vous retrouve ailleurs, chez des distributeurs, dans des réseaux, dans des concept stores. Le frais oblige, j'ai envie de dire, on est vraiment à 95% sur notre site internet, sur des marketplaces. Et par exemple, on est sur Amazon en étant seller, et on a la chance cette année d'avoir été une des 8 marques sélectionnées, la seule française sélectionnée dans l'accélérateur Sustainable d'Amazon. D'accord. Donc ça va être un vrai levier pour nous de croissance. Bravo. Et après, on a une boutique, le concept de la French Beauty à Paris. Mais aujourd'hui, nos produits, en étant dans une démarche d'ultra frais, sont pas destinés à être sur les points de vente, parce que ce qui nous importe, c'est que les consommateurs aient les produits les plus fraîchement fabriqués. On en parlera juste après. Justement, par rapport à votre marque, pour la situer, parce que pour l'instant, on ne l'a pas encore complètement située, vous êtes la première marque de cosmétiques pour le visage et le corps, 100% d'origine naturelle, riche en actifs frais, fruits et légumes bio, français, de saison. Est-ce que j'ai tout bon ? Oui, c'est ça. Alors, c'est plus que riche en actifs frais, en fait, hein, puisque on a dans notre architecture de formule, on remplace toute l'eau, qui est de l'eau distillée inerte, par des jus actifs. Et c'est pour ça qu'on a mis 3 ans de recherche, hein, et qu'on a un brevet déposé à l'international. Et on est la seule marque au monde à proposer ça aujourd'hui. Hein, donc, parce que je pense qu'on est assez fou pour relever le challenge de pas savoir la veille pour le lendemain quels fruits et légumes on va formuler pour notre cocktail. Et le jour même de recevoir les fruits et légumes, de les préparer, les éplucher, les presser, les formuler à froid, les conditionner et les distribuer à nos consommateurs directement. Alors moi, je vais mettre les pieds dans le plat. Comment on arrive à cette idée d'utiliser des fruits et légumes pour des produits cosmétiques ? On s'est beaucoup inspiré de l'alimentaire. En fait, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'imaginerait pas manger des boîtes de conserve tous les jours. Et pourquoi on le fait sur la cosmétique, sur la peau ? Et on sait que tout ce qui est frais, de saison, c'est meilleur pour la santé et meilleur pour la planète. Et c'est comme ça qu'on a eu cette idée folle. Et c'est clair que c'était des vrais challenges. Hein. C'est-à-dire qu'au départ, on voulait des cosmétiques 100% d'origine naturelle. Donc, on a mis 1 année à prendre les benchmarks des marchés Lauder et autres, pour faire la même sensorialité, la même qualité d'application, tout en étant 100% d'origine naturelle. Et puis après, quand on s'est posé la question des actifs, on s'est aperçu qu'ils venaient du bout du monde, qu'ils étaient transformés, congelés. Enfin bref, on s'est dit, c'est pas nous, ça. Et donc, du coup, on a eu cette idée d'aller mettre des jus. Je vais rappeler que vous êtes plusieurs associés. Vous êtes cofondatrice, hein, c'est ça ? C'est ça, exactement. 3. On est 3, c'est ça. Voilà, avec Fabrice, qui est le président et qui, du coup, directeur marketing, qui était directeur marketing du Petit Marseillais, et Arnaud est dans la partie commerciale et qui était, les deux étaient des amis connus dans les grands magasins de distribution pour implanter soit Procter, soit L'Oréal comme produit. Mm-hmm. Et ils se sont dit, on s'est dit que c'était important d'aller proposer des produits plus simples, plus responsables, plus engagés, parce que les grands groupes avaient des bonnes intentions, ils avancent,
mais certainement pas assez vite. Et comme nous, on savait exactement avec notre passé de la beauté ce qui était en train de se préparer, on s'est dit on passe à un niveau supérieur, quoi, et on crée cette nouvelle génération de cosmétiques qui sont les cosmétiques frais. Et notre vision, c'est de se dire qu'aujourd'hui, les cosmétiques bio, ça représente 10% de part de marché. On pense que dans moins de 10 ans, les cosmétiques frais représenteront 10% de part de marché, parce que ça fait du sens pour tous. C'est très challenging comme ce que vous proposez. Fruits et légumes bio, français, de saison, comment vous les sélectionnez ? On est parti des bénéfices pour la peau, donc on a 6 gammes pour le visage, 3 gammes pour le corps. Par exemple, là je parlais tout à l'heure de la bonne mine, mais donc sur la détox, il faut des polyphénols, du zinc. Bon, en ce moment, on a de la fraise et de la tomate. Ce sera de la prune, on passera au raisin, de la pomme et de la betterave. Donc en fait, on va chercher au fil des mois et des saisons les fruits et légumes français qui ont les plus fortes concentrations dans ces nutriments qui sont importants pour trouver les bénéfices pour la peau. Ça veut dire qu'en fonction du produit, en fonction de la saison, globalement, on peut avoir les mêmes bénéfices, mais avec des fruits de saison. Ah oui, tout à fait. Et des légumes de saison. Exactement. Et la nature est bien faite, donc la détox, elle est toujours rouge. Je vais vous dire comme ça, un petit pois remplace la fraise. Enfin, c'est absolument oui, faux. alors, voilà. En l'occurrence, ça serait pas le cas. C'est juste pour imager. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. En fait, nous, on garantit l'efficacité des produits. Oui. De par leur conception, mais on suit les saisons. Et au départ, on pensait que ça pouvait être perturbant pour les consommateurs. Oui. Et en fait, pas du tout, parce que la beauté, c'est aussi de la nouveauté. Bien sûr. Et tous les mois, quand on annonce nos cocktails du mois, en fait, c'est aussi une raison supplémentaire d'aller tester ce nouveau cocktail. Les clientes sont fidèles, justement ? Oui, alors clientes et clients. Alors on a majoritairement des femmes, mais quand on parle de fidélité, par exemple, ce sont les hommes qui sont quasiment les plus fidèles et récurrents. Donc parce qu'en fait, on apporte des produits qui sont tellement différents. Alors frais évidemment, mais aussi sensoriels, pas gras, pas collants, qui fait que du coup c'est attractif pour tous. Et on a la chance aujourd'hui, on a eu 20 000 clients déjà jusqu'à présent. Un tiers réachète tous les mois parce que les produits sont efficaces. Vous avez, techniquement parlant, je vous coupe, Laurence. Non, pas de souci. Techniquement parlant, mais les marketeurs et ceux qui sont dans le business comprendront, vous avez un niveau RFM, résonance fréquence montant, qui doit être sympathique. Voilà, c'est ça. On est content. Alors, on voudrait toujours plus, Okay. Mais en tout cas, on bichonne nos clients. Pour moi, c'est tous les jours, je suis en interaction avec les clients parce que c'est essentiel en fait. Et on a cette chance alors, on a aussi un challenge, c'est que nos produits sont faits pour 1 mois d'utilisation. Oui. Un produit pour visage, gros challenge. 1 mois d'utilisation, c'est quand même un challenge parce qu'il faut qu'au bout d'un mois, on ait vu les effets. Et en fait, les effets, ils se voient dès les quelques jours, enfin la première semaine d'application facilement. Ça veut dire que j'applique, je sais qu'au bout de quelques jours, globalement, je commence à ressentir des effets bénéfiques. Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc, du coup, ça nous permet effectivement d'avoir ce réachat des consommateurs, quoi. Votre marque aurait pu s'appeler Oser. Ça pourrait, oui. Parce qu'il faut quand même oser. En fait, vous osez de lancer un concept. Vous avez envie de dire à vos consommateurs, mais allez-y, osez. C'est vrai. Moi, par ailleurs, justement, comment faites-vous pour adapter vos produits en fonction des types de peau ? Ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas connaisseur et je me suis posé la question. Je me suis dit, mais dans le fond, les bénéfices de l'abricot, de la fraise, tout à l'heure on m'a cité la betterave, je suppose, vous allez peut-être me dire l'inverse, que les bénéfices ne sont pas les mêmes en fonction des peaux, si on a une peau grasse, si on a une peau mixte, si on a une peau sèche. Comment on s'y retrouve ? Oui, justement, en fait, on a ces 6 gammes, elles vont répondre à différents besoins. Les peaux qui ont besoin d'hydratation, les peaux qui ont des peaux très sèches, des peaux plutôt à tendance grasse à mixte, et donc des peaux qui ont besoin de plus de fermeté, comme la mienne. Enfin, voilà. Et donc, en fait, on a été regarder quels étaient les nutriments, les molécules importantes pour agir sur ces problématiques.
cosmétique parce que, par exemple, sur l'anti-âge, on parle tous en ce moment du rétinol ou même du collagène sur l'hydratation. Bref, nous, en fait, on ne va pas apporter des molécules qui font l'acide hyaluronique ou le collagène ou le rétinol. En fait, on va stimuler les mécanismes avec nos nutriments, stimuler les mécanismes de la peau pour aller produire, stimuler le bêta-carotène, stimuler la production d'acide hyaluronique à la peau. Donc, en fait, on redonne une stimulation physiologique à la peau pour aller recréer sa structure, en fait. Et vous arrivez à innover, c'est-à-dire que vous allez trouver peut-être des bénéfices avec le gingembre, avec plein d'autres nouveaux fruits ou légumes au fil du temps. Oui, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on crée quelques collections capsules qui vont nous permettre, par exemple, dans la gamme régénérante, on sait que la pivoine, qui est une fleur que tout le monde adore, elle a juste un défaut, c'est qu'elle dure 3 semaines dans les jardins à peine. Et donc, on a une collaboration avec les pépiniéristes d'Elbar et on va, le matin même, cueillir les fleurs de leur plan d'innovation. Et dans la journée, on a retiré les pétales, fait les macérats, les infusions, formuler et conditionner la gamme, très éphémère. Et avec Delbar, vous récupérez aussi au niveau des roses, c'est ça ? Et on fait pareil avec les roses, effectivement. Ah oui, fabuleux. Il fallait avoir l'idée. Exactement. C'est aussi ça. Ouais, c'est pareil, c'est une rencontre de la personne qui est en charge de la recherche chez Delbar et qui me dit mais tu voudrais pas faire quelque chose avec les pivoines, on en a plein des champs et on n'en fait rien puisque nous on étudie leur façon de pousser et les fleurs on les utilise pas et voilà quoi. Du coup c'est aussi l'intérêt d'être une petite structure, hein, c'est quand en quelques semaines, on peut créer des choses nouvelles, quoi. Vous évitez les complexes ou les entités qui doivent faire 12 réunions avant de savoir s'ils ont le droit de partir sur un process. On est bien d'accord. Ouais, vous voyez peut-être un peu ce que je veux dire. J'ai été passé quelques années dans des grandes multinationales. Vous avez un engagement aussi zéro déchet avec des emballages réutilisables. Oui. C'est aussi la stratégie durable que Auré souhaite mettre en avant. C'est tout à fait louable. Comment ça se matérialise pour vous aujourd'hui ? Alors, déjà, par exemple, on essaie d'utiliser la totalité des fruits et légumes. Par exemple, la carotte, quand on la presse pour faire une lotion, on récupère la pulpe. La pulpe, on la sèche, on en fait un macérat et c'est notre baume démaquillant. Et les déchets, ils sont soit compostés, soit ils vont nourrir un cheval d'une de nos employés. On est aussi dans la recherche des ingrédients à essayer d'être dans la filière des fruits moches. Donc, on n'a pas encore tout à fait réussi parce qu'on a un souci de franco de porc et de quantité à fournir. Mais en tout cas, c'est une démarche sur laquelle on travaille activement. Et puis, aussi, les packaging, tout est zéro plastique. Donc c'est pour ça que c'est fabriqué en France, oui, avec des fruits et légumes bio français. Nos packs en verre en aluminium. Alors si on fait du verre, vu l'empreinte de la création du pack en verre, obligatoirement il faut qu'il soit réutilisé. Donc on a relevé le challenge du réemploi et on a créé chez nous une chaîne de stérilisation, nettoyage et réemploi. Et donc quand les consommateurs ont fini le packaging, ils nous demandent un bon retour. Ça arrive chez nous directement et c'est réutilisé. Et voilà, on jette pas les packaging, les boîtes en carton, rien, quoi. Ce qui est formidable dans votre discours, c'est que vous êtes complètement habité. Et ce qu'on retrouve sur votre site internet, c'est ce que vous êtes en train d'expliquer. Vous ne mentez pas. Vous avez clairement mis sur votre site internet une approche unique, alliant performance, éthique et transparence. Et ça se ressent vraiment dans votre discours. Je vous félicite. Non, mais c'est toujours tout à fait passionnant. C'est-à-dire que vous allez jusqu'au bout. C'est-à-dire que vous travaillez aussi sur des choses qui sont périphériques au départ, au cœur système du produit. Quelquefois, certains sont partis là-dessus et on le ressent. Alors, malheureusement, comme dans toute émission, j'ai une petite... vous allez voir.
Et maintenant, c'est la question qui fâche. Toute petite question qui fâche, mais enfin, en fait, ça va peut-être presque vous amuser. Vous avez participé à Qui veut être mon associé. Que s'est-il passé? Est-ce que c'est la douche froide ou la rampe de lancement pour faire le buzz pour une marque comme Auré? On va dire un peu les deux, puisque la douche froide, c'est vrai je suis venue pour avoir des investisseurs. 200 000 euros pour 10%. Exactement. et en fait, les investisseurs de l'émission étaient un peu frileux, j'ai envie de dire. Et donc, notre marque était un peu trop innovante, je pense, pour eux. Puis peut-être trop avancée, mais pas assez. Enfin bref, quoi. Plein de raisons qui font qu'on est sorti sans investisseurs de Qui veut être mon associé. Mais par contre, on a une communauté qui nous accompagne et qui nous soutient. Et grâce à elle, on a fait un crowdfunding et on a fait une levée de 330 000 euros. En un mois. Et ça, on était très, très fiers de ça. Vous avez ressenti justement le bénéfice matériellement. Donc là, au niveau des commandes, ça a dû être assez direct finalement pour une marque comme la vôtre. Alors, même si on est passé la dernière émission à 11h30, évidemment, on aurait pu faire un impact 10 fois plus, mais malgré tout, à la fin de l'année, on a fait un chiffre d'affaires de 2 fois et demi celui de l'année précédente, et donc, oui, ça a eu un vrai impact pour nous, quoi. Donc voilà, les gens mettent du temps à passer à une nouvelle génération de cosmétiques qui est Auré, mais quand ils y sont, ils voient l'effet et ils restent, quoi. Donc ça, c'est vraiment précieux pour nous, quoi. Je vous fais pas une deuxième question qui fâche, mais je vous pose quand même aussi cette question. Je trouve le concept hyper innovant et en même temps, je me dis, mais dans le fond, une marque comme celle-ci, si elle veut aller à l'international, elle a quand même juste un souci, c'est-à-dire qu'elle est obligée de délocaliser sa production, imaginons en Asie, pour être en circuit court et devoir développer le même modèle. Ah oui, mais en fait, je pense que c'est pas un problème, c'est au contraire une opportunité. D'accord. C'est vraiment notre modèle d'aller faire du local à l'international. Et donc, on a conçu en France un écosystème de 100 mètres carrés, 4 personnes, une production, avec... Et donc, votre modèle est exportable? Exactement. Et donc, on ira, quand on ira aux États-Unis, je pense avant l'Asie, on ira aux États-Unis, eh bien, on sera avec des producteurs locaux, un site de production locale et des consommateurs locaux, quoi. Un scoop, c'est prévu pour bientôt, les États-Unis? J'aimerais bien 2026. Ouais. 2026, on vous donne rendez-vous. Mais il faut beaucoup d'argent pour ça, donc on prépare la prochaine levée. On vous donne rendez-vous en 2026. Laurence, avant d'arriver justement à la fin de cette émission, quel est le plan de développement? Alors, on va dire sur 2 ans pour une marque comme la vôtre, c'est essayer d'être encore plus implanté sur le territoire. Oui, je pense que le premier enjeu, c'est la notoriété. En fait, ça c'est sûr que il faut se faire connaître pour que les gens. Vous êtes très actif sur les réseaux. Oui, je pense que ça a été un vrai levier en fait. Le personal branding, c'est vraiment essentiel et ça, je suis contente de l'avoir fait. Et puis aussi, on développe. Alors, on a fait des gammes pour le visage, des gammes pour le corps. On est en train de développer des gammes pour les cheveux, une gamme capillaire. On est soutenu par la région avec un projet R&D Booster. Et puis, comme je le disais, il va falloir arriver à trouver des produits qui soient compatibles avec une distribution physique, parce que ça, c'est important. Et donc, on travaille sur ce type de produit. Et notre rêve, ce serait d'ouvrir un concept store. Et ça, on voit très bien ce que ce serait. C'est derrière des vitres, un peu comme les pâtisseries, en fait. Derrière les vitres, on verrait d'un côté la préparation des fruits et légumes, de l'autre côté la production. Les gens sont accueillis avec un bar, ils dégustent le jus du jour et repartent avec leurs produits juste fait minute. Donc voilà, c'est ça l'expérience Auré. Pour conclure, j'ai une dernière question qui peut paraître un petit peu bateau, mais vous êtes passé par plein d'étapes dans votre vie professionnelle. Vous êtes maintenant une entrepreneuse aguerrie avec une belle marque. Quel est le conseil que vous pourriez donner à celles et ceux qui veulent se lancer justement dans la création d'une marque ? Alors, il y a 2 choses. C'est soyez sûr que vous ayez envie de vous lancer et de créer une marque parce que c'est pas simple tous les jours et c'est même très dur tous les jours. Ayez une idée qui soit quand même différenciante.
parce que il y a quand même peu de barrières à l'entrée. Et c'est vrai que nous, on est très contents d'avoir un brevet parce que ça nous aide dans ce positionnement un peu unique. Et puis, surtout, ne lâchez rien. Il y aura plus de bas que de haut, mais voilà, ce qui est important, c'est de trouver les ressources pour avancer. Et puis, négligez pas qu'il faut beaucoup de fonds, quoi. Et voilà. Et un conseil que dont j'ai pas pris confiance assez vite, soyez rentable très vite, quoi. La rentabilité, savoir se lever tôt et se coucher tard aussi. Aussi, c'est sûr. Assez basiquement. Merci, ma chère Laurence, d'avoir partagé cette expérience qui était fort enrichissante aujourd'hui. Je rappelle l'adresse du site internet, Auré Cosmétique, tout attaché avec un S sur cosmétique.com, pour connaître toute la gamme. J'invite toutes celles et ceux justement à parcourir ce site internet. Si je ne m'abuse, vous aviez en plus la livraison offerte à partir de 49 € d'achat. Donc allez-y. Et un diagnostic en ligne pour définir votre routine personnalisée. Et voilà, donc encore plus, encore mieux. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreuses sur l'ensemble des plateformes où vous allez pouvoir nous retrouver sur Spotify, Deezer, Amazon Podcast et bien entendu YouTube Podcast. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et surtout à vous abonner. Allez, à très vite. Merci. Au revoir. C'était Tout est marque, disponible sur les plateformes podcast Spotify, Deezer et Apple Podcast. C'était Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation.